Pour la santé aussi. Quelles sont les conséquences sur la santé? Alors, On dit sur la c'est pas bien, santé, mais il y a pourquoi? effectivement la question de la vue. On l'a vu avec les écrans bleus. Ça c'est prouvé. Mais ça, c'est prouvé, oui. L'autre chose, c'est la question du temps. C'est-à-dire que si vous passez 6 heures par jour devant les écrans, ça va avoir des répercussions au niveau du sommeil. Et on sait combien le sommeil est important pour le développement de l'adolescent. Il y a aussi une augmentation, je dirais, et ça c'est particulier des jeux vidéo, de l'agressivité et de l'intolérance à la frustration. Ça aussi, on a pas mal d'articles qui sont sortis. Mais bon, ne diabolisons pas non plus cet outil. Je pense qu'il faut faire attention, notamment vis-à-vis des plus fragiles. Et je crois qu'il est nécessaire que les parents fassent effectivement l'effort de cadrer l'enfant. C'est-à-dire que l'écran, c'est un excellent babysitter, mais c'est pas le meilleur. D'accord. Est-ce que l'impact sur les jeunes est plus important que sur les adultes? Évidemment, puisque vous avez un jeune en développement qui doit passer un certain d'examen, et c'est pas les compétences acquises à travers les jeux, à travers les écrans qui vont faire que vous allez passer l'examen. Il y a le bac français là, il faut acquérir la lecture, on sait que ça va être extrêmement important, les mathématiques, d'autres types de matières. Je crois qu'il faut pas non plus négliger les loisirs, mais pas que ça se fasse au détriment des activités scolaires. Mais comment on fait, docteur Fan? Plus on commence tôt, mieux c'est. On a des enfants en bas âge, on leur donne parfois la tablette ou le téléphone pour qu'ils mangent, comme tout le monde. Celui qui dit non, moi c'est interdit, je n'y crois pas. Tout le monde à un moment ou un autre, mais comment on fait? Ça fait partie de leur vie, la tablette? Oui, ça fait partie de leur vie, mais par exemple, moi je recommande que dans les dîners familiaux, on interdise... Donc des règles. Ah oui, il y a des règles. Il y a des règles, et puis c'est aux parents à s'imposer les règles. Si vous commencez à surfer votre smartphone à table, le gamin va suivre. On sait qu'il y a un lien entre les parents hyper connectés et puis il faut donner les enfants. l'exemple. Il faut donner l'exemple. Le fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Ça marche pas. On le sait depuis longtemps, et je pense que ce sont des règles applicable. C'est-à-dire que l'idée de dire on passe un temps ensemble et le repas familial est ce moment privilégié où on dit la tablette doit être rangée de côté. Voilà, les parents commencent à connaître aussi Internet et ce qui s'y fait. Ce sont des règles pour les enfants, docteur, mais pour les cadres qui sont obligés de l'avoir au boulot, qui travaillent dans le train, qui travaillent même à la maison en arrivant, on fait comment? On fait comment il dit quoi à son patron? Non, je rentre chez moi, j'ai pas le droit de travailler avec ma tablette. Un enfant a besoin physiquement de ses parents. Ça va pas bouger. C'est une règle immuable. Donc, patron, pas patron, si vous passez pas du temps avec votre enfant... N'en faites pas. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. J'aimerais bien vous dire, ah ben non, un enfant s'élève tout seul sans les parents. Ça marche pas comme ça, évidemment.